Je vais donc commencer. C'est toujours un peu étrange de se joindre à une, une plénitude de personnes alors qu'on est toute seule dans une pièce. Par où commencer? Alors, on n'a pas beaucoup de temps et j'aimerais tellement que cette petite période puisse vous permettre un intermède, une pause. Une pause qui vous permettra de reposer votre corps, reposer votre cerveau et revenir encore plus présent à ce qui va suivre. Alors, on a parlé de stress ce matin, de pandémie, d'adaptation. Bien sûr que ce fichu COVID nous fournit plusieurs occasions de vivre du stress. Ça vient souvent bouleverser notre routine. Mais en bouleversant notre routine, ça fournit aussi l'occasion de sortir de nos habitudes et sortir de notre mode de fonctionnement automatique. Surtout beaucoup d'entre nous qui sollicitons énormément notre cerveau, nous fonctionnons avec des modes programmés qui peuvent nous amener à être souvent dans le passé ou en train d'anticiper le futur et peu souvent dans le présent. Alors tout de suite, puisque le temps nous est limité, je vais donc vous inviter à utiliser ce moment pour revenir au moment présent. Peut-être une façon de commencer, je vous inviterai à vous lever, à prendre une position debout, donc créer de l'espace autour de vous. Et dans un premier temps, on va faire une première activité où je vous demanderai de prendre les poings, les amener devant vous, de serrer les poings. Il n'y a personne qui vous voit, il y a seulement moi que vous voyez. Et comme vous voyez, je suis à l'aise. Donc, prenez le temps de prendre cette position, de serrer les poings et de ressentir qu'est-ce qui se passe quand j'ai cette position de fermeture, cette position où j'ai les muscles tendus. Comment je me sens? Comment je me sens dans mon corps? Comment je me sens dans ma tête? Et comment je me sens dans mon cœur? Maintenez cette position, cette tension, vous pouvez même l'exagérer, et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Je vais vous inviter maintenant à relâcher cette posture et au contraire, à prendre une posture d'ouverture. Une posture d'ouverture où je vous invite à détendre davantage votre corps. Prenez le temps de ressentir maintenant comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Et tout doucement, toujours en pleine conscience, je vous inviterai maintenant à retrouver une position assise. Nous allons maintenant créer une pause de respiration, créer un espace de respiration qui va nous permettre une pause et d'arriver encore un peu plus ici et maintenant dans le moment présent. Alors pour débuter, je vous inviterai au son de cette petite cloche à entrer à l'intérieur de vous. Je vous inviterai à fermer les yeux afin d'entrer en meilleur contact avec vous-même. Alors cette pause de respiration va se faire en 3 temps. Dans un premier temps, je vous demanderai tout simplement de diriger votre attention sur ce moment présent, tout comme nous venons de faire. Dans un premier temps, c'est d'accueillir ce qui est présent dans notre mental, dans notre cœur et dans notre corps. Cette première étape, c'est d'arriver ici et maintenant, d'accueillir. Une deuxième étape maintenant serait de centrer notre attention, de diriger notre attention sur un point précis. Afin de faciliter les choses, je vous invite à prendre un point précis qui est toujours présent, notre souffle, notre respiration. Alors je vous invite à prendre conscience de l'air qui pénètre dans vos poumons et qui ressort par vos narines. Et de façon à diriger davantage notre attention sur un point précis, je vous invite à choisir ce point.
Un point où vous pouvez bien sentir le mouvement respiratoire. Ça peut être l'espace entre votre nez et votre lèvre supérieure. Ça peut être votre poitrine ou ça peut être votre ventre ou tout autre point qui vous permet de bien sentir le mouvement respiratoire. Plus le point est précis, plus l'attention est dirigée vers un point précis. C'est simple, mais ça peut être difficile. Votre esprit peut vagabonder et c'est tout à fait normal. L'important est de noter que vous êtes moins présent, de noter où est votre esprit et de revenir tout doucement sur votre point d'ancrage, ce point où vous sentez bien votre respiration. Pendant quelques respirations, je vous invite à sentir les sensations physiques associées à ce mouvement respiratoire. Notez que lors de l'inspiration, notez comment la cage thoracique se soulève. Et notez lors de l'expiration, particulièrement lors de l'expiration, se lâcher prise, se laisser aller. Vous pouvez même étirer un peu sans forcer la phase expiratoire. On note souvent que lorsque la respiration se ralentit, le corps et le mental se calment. Et si votre esprit vagabonde, tout simplement noter où sont vos pensées et revenir gentiment à votre souffle. Alors cette pause, cet espace respiration à la deuxième étape se veut très centré sur un point, ce qui permet au cerveau de relâcher les autres tensions, ce qui permet de se concentrer uniquement sur une chose, ce qui, dans notre monde, est souvent rare. Nous sommes souvent dans le multitâche et sollicitons énormément plusieurs sections du cerveau en même temps. Alors, toujours en centrant votre attention sur le souffle, je vous invite à connecter avec les sensations physiques, à bien sentir le contact avec le sol où vos pieds reposent ou avec toute partie de votre corps qui est soutenue, tout en restant centré sur le souffle. Et maintenant, nous allons transiger vers la troisième étape de cette pause respiratoire, où je vous invite maintenant à élargir votre conscience de la respiration. Je vous invite à donner de l'expansion à l'ensemble de votre respiration et à sentir la vitalité de votre corps, sentir l'ouverture, sentir l'énergie vitale. Pendant quelques respirations, sentez cette énergie, ce bien-être. Et tout doucement, tout en suivant votre rythme, je vous invite à ouvrir les yeux, et à revenir tout gentiment. La pleine conscience. Dans un court article, Sharon Salzberg a partagé plusieurs définitions de ce que peut être la pleine conscience. Notamment, elle a cité Sylvia Boorstein qui définit la pleine conscience comme l'attention éveillée à ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, afin que nous puissions répondre à partir d'un lieu de sagesse. En 2007, selon le New York Times, les gens en parlaient beaucoup, l'école venait de lancer un programme pilote qui offrait aux enfants 5 semaines de formation à la pleine conscience, où on faisait faire aux enfants des exercices respiratoires. Au cours de ce programme, l'animatrice visitait les classes 2 fois par semaine, animait des séances de 15 minutes sur la façon
d'avoir des respirations douces et un corps immobile. Alors, on faisait ça simple avec les enfants. Le son de la cloche ou du bol tibétain résonnait au début et à la fin de chaque leçon. Les élèves entraînaient leur capacité d'attention en se concentrant sur leur souffle et en notant les émotions qui pouvaient surgir. Là, on allait un petit peu plus loin. On expérimentait aussi dans le cadre des émotions. Leur coach leur a également demandé de cultiver la compassion en réfléchissant, en réfléchissant, en leur disant prenez un moment avant de vous en prendre à quelqu'un, par exemple sur le terrain de jeu, lorsque vous avez des émotions. Alors, on demandait à un enfant de nous parler de la pleine conscience et il disait je perdais au baseball, j'étais sur le point de lancer le bat ou le bâton, a déclaré ce garçon. Et la pleine conscience a vraiment aidé. Alors, le journaliste qui s'intéressait au phénomène a demandé à un autre garçon qui participait au programme de décrire aussi la pleine conscience. Et lui a tout simplement dit, la pleine conscience, c'est de ne pas frapper quelqu'un en pleine face ou en pleine bouche. Alors, Sharon a décrit cette réponse comme étant très sage, comme étant profonde. Elle illustre l'une des utilisations les plus importantes de la pleine conscience, c'est-à-dire nous aider à gérer le stress et les émotions difficiles. Ça offre la possibilité de créer un espace-temps entre un événement déclencheur et notre réponse conditionnée. Alors, pour plusieurs d'entre vous, vous étiez déjà familiers avec la pleine conscience. Je voulais vous rappeler un peu que c'est quelque chose de très simple. Et je vais terminer avec une citation de Viktor Frankl. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace est notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Alors, j'espère que cette courte pause de pleine conscience vous a permis de reposer un peu vos neurones et de recentrer votre attention sur les prochaines conférences et les prochaines conférences. Alors, bonne fin d'avant-midi. Merci beaucoup, Lise. En fait, je ne t'ai même pas présenté. Lise Fillon, c'est une chercheure qui est en fait nouvellement retraitée, qui est, c'est jeune retraitée en fait, qui a été parmi nous ici à Québec pendant 20 ans à peu près dans l'équipe de recherche, à peu près, quelque chose comme ça. Puis, Lise s'intéressait à beaucoup d'aspects au niveau de la recherche, autant organisationnelle, mais aussi avec beaucoup le stress et l'anxiété au travail, et dont la méditation pleine conscience peut évidemment aider. Merci beaucoup, Lise. Ça coupe une journée, comme on dit. Ça fait du bien. Je te remercie infiniment. Alors, bonne continuation.